On va faire une première lecture dans Genèse, chapitre 22. Et après, nous lirons dans l'évangile de Jean, chapitre 3 également. Genèse, chapitre 22, au début du passage. Vous avez trouvé, nous lisons. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Deuxième lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 16 et 17. Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. La première lecture que nous avons faite nous parle d'un homme qui s'appelle Abraham. Abraham, c'est le père des croyants. Abraham, c'est le père du monothéisme. Les chrétiens croient à Abraham, les musulmans aussi croient à Abraham. Et nous allons voir que le Seigneur dit à Abraham d'aller offrir son fils. Et cet homme qui aime Dieu et qui craint Dieu accepte de le faire. Normalement, c'est contre nature. Contre nature. Et Abraham s'appelle dans la religion musulmane Ibrahim. Et il prend cet enfant qu'il a eu dans un âge avancé, un cadeau de Dieu, et il va aller le sacrifier. Mais quand nous lisons le texte, au moment, un peu plus loin bien sûr, de sacrifier cet enfant, un ange de Dieu va apparaître et va lui dire de ne pas le faire. On va le lire aussi, pour qu'on soit dans le contexte. Au verset 11, « Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et ce qu'on remarque, c'est que l'enfant ne va pas être immolé, sacrifié. À la place, Dieu donne à Abraham un bélier ou un mouton qui va être sacrifié en faveur de Dieu. Et ce que j'aimerais vous montrer dans le deuxième texte qu'on a lu, si le sacrifice d'Abraham, Ibrahim, n'a pas été jusqu'au bout, par contre, le sacrifice de Dieu qui livre son fils, lui, a été jusqu'au bout. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre origine, quel que soit ce que nous sommes, hommes ou femmes, enfants, petits ou grands, riches ou pauvres, peu importe, Dieu, je vous le dis ce matin, nous aime tant. Dieu nous aime tant. Dieu nous a tellement aimé, tout le monde. Et quand on le lit d'ailleurs dans l'épître à Timothée, la première épître à Timothée, il est dit ceci, que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Et Abraham est là comme
le Père, celui qui nous unit tous, et il nous aide à aller vers Dieu. C'est vrai que ce sacrifice n'a pas été jusqu'au bout, mais celui que Dieu va faire en livrant Jésus ira jusqu'au bout. Et un jour, Dieu a vu nos misères, Dieu a vu nos malheurs, Dieu a vu nos larmes, nos limites. Et on se débattait chacun pour s'en sortir, sans résultat. Parce que celui qui nous maintenait en esclavage était plus fort que nous. Il nous dominait. Et Dieu a regardé ce monde, il a dit, c'est moi qui ai créé les hommes. Je ne vais pas les laisser dans cette souffrance. Et il va envoyer son propre fils, Jésus, qui est appelé aussi chez les musulmans, Issa, et qui va venir livrer sa propre vie. Lui, il n'est pas remplacé par le bélier, il n'est pas remplacé par les moutons. C'est sa propre vie qu'il va livrer à la croix. Et la Bible dit qu'il a été crucifié. Et la croix à l'époque des Romains, c'était une punition qu'on réservait aux esclaves. Jésus, le Fils de Dieu, est mis au rang des malfaiteurs, des esclaves. Et quand on voit cela, et que son sang a coulé, on ne peut qu'être rempli de respect à l'égard de Dieu. Dieu est pour l'homme. Et Dieu, pour nous aider à comprendre cette vérité, donne un autre nom à son Fils Jésus qui s'appelle Immanuel ou Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu n'a jamais été contre les hommes, Dieu est pour les hommes. Jésus dira également dans l'évangile de Jean chapitre 10 que si le diable est venu, le voleur, pour dérober, détruire et égorger, lui est venu pour donner la vie. Notre sœur était vide, notre sœur était en souffrance et Jésus est venu remplir ce vide. Jésus est venu combler sa vie, alléluia. Et il a fait aussi pour nous, et ce matin, il veut aussi combler ta vie. Ce que nous disons, c'est une réalité. Et ce que le Seigneur fait, c'est vraiment grand et fort et puissant. Son nom est magnifique. Son nom est merveilleux. Il ne fait pas de distinction, ni de favoritisme. Qui que nous soyons lorsque nous venons à lui, il se révèle à nous. Et ce matin, je prie, si quelqu'un dans cette salle n'a pas encore fait la paix avec Dieu, que le Seigneur, dans sa grâce, touche son cœur, touche son âme, touche son âme. Actuellement, nous sommes confrontés à la mort. La mort qui est pour nous la reine des épouvantements. Et Dieu, pour nous libérer, envoie son Fils mourir sur la croix. La croix va au-delà des religions. La croix, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Et ce que j'aimerais dire à quelques-uns ce matin, ne vous invitons pas à venir dans une religion, même dans une église, ce n'est pas ça le plus important. Le premier principe que nous vous demandons, c'est d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. C'est de lui demander pardon. La religion ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Et ce matin, il est là aussi pour se révéler dans ton cœur, pour t'aider à recevoir de lui la vie véritable. Jésus, merci de nous aider. Merci d'apporter vraiment la lumière pour éclairer les cœurs et qu'on puisse te recevoir comme le Sauveur unique qui libère. Et Pierre dira, l'apôtre Pierre dira, il n'y a de salut en aucun autre, dans Actes chapitre 4, verset 12, car il n'y a sur la terre
aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Que vous soyez du sud, que vous soyez du nord, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui peut vous éclairer et vous libérer. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Waouh. Déjà, pour certains, ils ont du mal à avoir un enfant. Quand vous en avez un qui arrive, vous voudrez bien le garder le plus longtemps possible. Et en plus, Jésus n'a rien fait de mal, il n'a commis aucun péché. Il vient mourir pour nous, les pécheurs. Il aurait pu rester près de son Père, mais il a accepté de venir mourir pour nous. Mourir pour toi. Comment peut-on rester indifférent devant un tel amour, devant une telle grâce? Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu te donne la révélation de comprendre que l'homme sans Dieu, l'homme sans Jésus est perdu. Il n'y a que lui qui peut remplir nos cœurs de sa paix, de sa joie, de son espérance. Et il continue en disant cela. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Là, j'ai dit merci au Seigneur. Il n'est pas question d'argent. Parce que pour être sauvé, il fallait avoir de l'argent. Tout le monde ne serait pas au ciel. Hein? Non, ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, chers amis, c'est toujours à notre niveau. Quiconque croit. Dieu te demande de croire ce qu'il a fait pour toi en Jésus. Et ça, c'est à ton niveau. Tu peux le faire. Amen. Quiconque croit en lui ne périsse point. La mort n'a plus de pouvoir sur lui de manière définitive, mais aura la vie éternelle. Cette vie éternelle, il n'y a que Dieu qui peut nous la donner. Vous voyez d'ailleurs comment les hommes font toutes sortes de recherches pour maintenir la vie le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, on veut vivre le plus longtemps possible. Des fois même, il y a ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Non, la vie éternelle, il n'y a qu'un seul qui la donne, c'est Dieu, Jésus. Il n'y a que Jésus qui la donne. Je voudrais que tu goûtes aussi à cette vie éternelle ce matin, parce que nous sommes encore dans le temps de grâce. Dieu pardonne et Dieu sauve encore. Dieu sauve encore. Dieu libère encore. Dieu guérit encore. Dieu fait encore grâce. Dieu pardonne encore les pécheurs. La porte du ciel est encore ouverte. Tu peux donc y entrer en acceptant Jésus comme ton sauveur personnel. Et je termine. Le verset 17 qu'on ne cite pas souvent, mais qui a toute son importance. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Et ici, le verbe juger peut être traduit par condamner le monde. Nous, on condamne facilement. Dieu ne vient pas pour condamner. Mais il vient pour sauver le monde. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui vit hors du monde, qui lève la main? Vous êtes aussi dans le monde, mais moi aussi. Donc ces passages vous concernent. Jésus vient sauver les habitants que nous sommes. Gloire à Dieu. Seigneur, fais grâce. Tu es libre de l'accepter ou de le refuser. Mais tu as vu un échantillon de ce que Jésus peut faire dans la vie de Cathy, qu'il a dit dans son témoignage. Et plusieurs ici encore pourraient le dire. Rencontrer Jésus, lui donner son cœur, c'est le jour le plus merveilleux.
Amen. J'ai parlé un peu de moi. J'aime pas trop, mais l'occasion me donne de le faire. Parce que ce qui est important, ce n'est pas nous, c'est Jésus. J'ai perdu mon père quand j'avais 13 ans. Je vivais en Afrique. Et pour nous en Afrique, le père, c'est tout. La maman aussi, mais comme c'est le père qui rapporte les ressources, quand il n'est plus, c'est compliqué. Donc j'ai commencé mon adolescence. Difficile, hein? Mais Dieu était là. Et 3 ans après, un missionnaire du nom de Jackie Alepian était dans mon pays et il prêchait. Pas dans une salle fermée comme la nôtre, mais en plein air. Il prêchait l'évangile. J'avais été éduqué chez nos amis catholiques. Mon primaire, j'ai fait mon école primaire chez eux, mon secondaire. Et dites à personne, j'étais même enfant de cœur. Wow. Je suivais le prêtre. Mais je n'avais rien compris. Rien compris. J'allais pour faire plaisir à mes parents. Et ces jours-là, cet homme qui prêchait l'évangile, la parole de Dieu m'a pénétré, m'a bousculé, et j'ai vu tout l'amour de Dieu. Bien sûr, je n'ai pas fait des 400 coups comme on dit, mais j'étais pécheur, je sentais la première fois que j'étais pécheur. J'ai pleuré sur mes péchés. Cet homme ne prêchait pas une religion, il prêchait l'évangile, la bonne nouvelle. J'ai été visité par l'Esprit, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et quand je suis rentré à la maison, maman a vu que quelque chose s'était passé. Mais comme toutes nos mères qui sont dans la région traditionnelle, vous m'avez compris, elle avait beaucoup de méfiance. Dans quel groupe mon fils est tombé? Elle s'est mise à m'observer sans me le dire. Et un jour, on a fait une sortie. Et lundi de Pentecôte. Et puis j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Wow. Avant mon baptême d'eau. Et quand on est revenu, j'étais pas sage. J'avais 17 ans. J'ai commencé à parler en langue à la maison. Ma mère a dit, il est devenu fou. Et puis, bon, elle ne m'a pas refusé d'aller à ces réunions. J'y allais toujours. Elle m'observait. Et puis un jour, elle m'a dit, là où tu vas, c'est très bien, parce que j'ai vu le changement en toi. Wow. Gloire à Dieu. Ce n'est pas moi qui me suis changé, c'est Jésus qui m'a changé. Et il le fait encore aujourd'hui. Dieu soit béni. Et quelques mois plus tard, j'ai été baptisé en plein air, dans une grande rivière. Ça vous marque. Ça vous marque. Et cet homme qui m'a baptisé, je l'ai retrouvé ici en France. On est toujours en contact. C'est mon père spirituel. Voyez-vous ce que Dieu fait. Et comme j'ai dit pour Cathy, à 17 ans, j'avais retrouvé un autre père, Dieu. Mon père charnel, lui, n'était plus. Mon père spirituel, Dieu, il est éternel. Gloire à Dieu. J'ai terminé que le Seigneur m'a donné des frères et des sœurs. Regardez ces beaux visages. Dieu fait des bonnes choses. Hein. Et on sait où on va. Parce qu'un jour, tout cela s'arrêtera sur terre. Mais pour ceux qui donnent leur cœur à Jésus, la vie continue. Que Dieu nous bénisse ensemble. Merci pour ta parole.
Merci de te révéler à nos cœurs pour cette âme que tu viens de sauver, pour ce que tu fais dans nos vies. Je te prie pour ceux qui s'interrogent. Ce matin, je l'ai dit avec mes mots, mais il n'y a que toi qui peux l'appliquer dans les cœurs. Mon désir, ma prière, c'est que tous ici présents soient sauvés. Seigneur, travaille les cœurs, révèle-toi, éclaire par ta lumière, bénis, délivre au nom puissant de Jésus. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour tout, Seigneur. À toi la gloire. Amen.